Alors, bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle donc Thomas, et donc ce que je fais, c'est que j'accompagne donc nos élèves, donc les thérapeutes, à obtenir donc plus de clients. Et donc aujourd'hui, je suis avec Muriel. Donc déjà, merci Muriel de prendre de ton temps pour faire ce témoignage. Et donc Muriel, donc t'es une de nos élèves au sein de l'académie. Est-ce que tu peux commencer par voilà, te présenter, dire un petit peu ce que tu fais? Oui, c'est bon. Salut Thomas déjà, hein, bonjour, bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Muriel, je suis praticienne en médecine chinoise et j'ai rejoint l'académie au mois de mai l'année dernière. J'ai 54 ans, je suis installée en cabinet à Thionville en Moselle, pas très loin de la frontière luxembourgeoise et en fait. J'ai ouvert mon cabinet, alors ça fait déjà quelque temps, c'était en 2011, hein, donc ça fait déjà Ok, quelques années. ok, J'ai commencé en tant que sophrologue, heu et ensuite je me suis formée à la médecine chinoise et on va dire que maintenant quasiment je ne fais plus que de la médecine chinoise, de façon généraliste ok, et voilà, donc dans les premiers temps, j'avais mon cabinet en fait, chez moi à la maison. J'avais ok, organisé le rez-de-chaussée de la maison et je recevais les patients en fait, voilà, chez moi et ok. et puis à un moment donné, voilà, j'ai décidé de m'installer à Thionville, au centre-ville et là j'ai commencé, en août, l'année dernière en fait. D'accord, Voilà. d'accord. Et Muriel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à devenir thérapeute? Ce qui m'a amenée à être thérapeute, en fait, bon, c'est une assez longue histoire, hein. Je vais essayer de faire ça de façon assez simple, parce que j'ai un parcours, assez éclectique. Ouais, À la base, je suis géologue environnementaliste, hein, donc j'ai fait mes études ok, en Belgique, à Bruxelles, j'ai ok, terminé en 93 ok, et j'ai pas trouvé de boulot dans cette branche, en fait et je me suis redirigée, vers le Luxembourg, hein, dans le domaine bancaire, financier, hein, c'est ce que tout le monde fait ici, hein, dans la région en général. ok, ok. Et voilà, après, Classique. après quelques années, une petite dizaine d'années, bon, voilà, j'ai passé à peu près 10 ans là-bas. Entre-temps, bon, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et Mhm. je veux dire, ça devenait compliqué de combiner un travail au Luxembourg à 40 heures semaine, beaucoup, beaucoup d'heures supplémentaires, des temps fous dans les trajets, voilà, avec une vie de famille. Donc, j'ai démissionné Mhm. et j'ai décidé de m'occuper de mes enfants. Ok, Voilà, donc, comme j'avais des gros problèmes d'anxiété, je me suis tournée vers la sophrologie pour essayer de régler tout ça. Ça m'a aidé beaucoup, d'accord. donc j'ai décidé de me reformer. Donc j'ai fait une reconversion et Bon. je me suis voilà et après 3 ans de formation, je me suis installée donc en 2011. En 2011, j'ai ouvert le cabinet. Euh, je vivotais, hein, c'était assez compliqué d'en vivre. Voilà, si j'arrivais à dégager un petit SMIC, j'étais contente. Les mois-là, j'étais contente, Ok, mais bon, ok. c'était quand Ah, même pas très souvent le cas, hein. ok, et ça, Muriel, c'était donc de 2011 De à 2023, c'est ça? Ouais, un petit peu moins après ouais, enfin 2022-2023 Ok, jusqu'à ce que j'entame, enfin jusqu'à ce que je termine mes études en médecine chinoise en fait. d'accord. Ok, ok, ok. Voilà, donc je m'en accommodais, hein, Mhm. parce qu'en même temps je m'occupais de mes enfants, donc voilà, on va dire, je pouvais pas enfin, je ne voulais pas me consacrer totalement au développement du cabinet tant que mes enfants étaient petits. Mais en même temps, ça me frustrait. Mhm. Alors voilà, j'étais un petit peu en balance Ok, là, entre ok. deux aspects de ma vie qui matchaient pas trop bien, quoi. À Ouais. l'époque, On va dire en même temps tu t'y retrouvais, mais en même temps tu sentais la voilà, frustration un peu plus c'est ça. monter, plus ça allait dans le temps, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y avait ce Ok, paradoxe là. ok, Je m'en contente parce que je pense que pour mes enfants c'était bien.
Mhm. Mais en même temps, pour moi, personnellement, à un moment donné, voilà, je sentais bien qu'il me manquait quelque chose, quoi. Ok, ok, ok. Ok, ça marche. Très clair, très clair. Ok. Au niveau de tes objectifs, quand tu nous as rejoints, en fait, déjà, pourquoi tu nous as rejoints? Parce que bon, je Ah oui. comprends que l'activité marchait pas comme tu le voulais, qu'il y avait de la frustration. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que tu recherchais en fait en nous rejoignant? C'était quoi vraiment tes objectifs concrètement? Oui, bah, il arrivait un moment, bah, finalement, mes enfants, ils ont quand même grandi, hein, donc ils avaient moins besoin de moi. Là, Carrément. je me suis dit, bah, écoute, maintenant, voilà, ils sont aux études, le grand a même quitté la maison, il a son job, Ok, tout va bien pour eux. Donc ok, maintenant, allez, maintenant t'as le temps, y vas, ok, tu développes le cabinet, quoi. Et justement, c'était pour ne plus avoir à faire face à cette frustration, hein, parce elle était elle était quand même bien présente, hein. Plus mes enfants grandissaient, en fait, plus la frustration augmentait. Et là, je me suis ok, dit, bon, alors écoute, maintenant, ça y est, c'est le moment. T'as ok. terminé tes études de médecine chinoise, t'as pas fait tout ça pour rien. Donc, Hmm, t'y vas, tu te lances. Voilà. ok, Et mon objectif, en fait, au départ, quand j'ai rejoint l'académie, je voulais arriver à un chiffre d'affaires aux alentours de 3 000 euros. Voilà, ça c'était mon ok, objectif. ok, ok, 3 000 euros. Ok, trop bien, trop bien. Et, et concrètement, justement, bah, au sein de l'académie, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, bah, là, t'es au-dessus de tes objectifs. Je sais plus exactement, Ah t'es à oui, je combien suis dans... au-dessus, hein, je suis au-dessus de mon Ouais, objectif. Là, je suis autour des 4 000, un petit peu plus ok, autour de 4 000, ou un ok, petit peu plus que 4 000. trop Euh, bien, donc, en fait, j'ai dépassé mes attentes, hein, trop et cool. je voulais me limiter à un nombre de patients par semaine pour quand même ne pas m'épuiser non plus en consultation Ok, individuelle, parce que là aussi, c'était quand ok, même un aspect trop bien. important pour moi. Donc, Ok, je suis entre 15 et 20 patients par semaine, ok, trop cool, euh, et je pourrais avoir plus si je voulais. Mais ça, c'est moi qui refuse d'aller au-delà, en fait. Mais trop je bien. pourrais avoir plus. Donc, en fait, c'est trop bien. En fait, Oui, t'as atteint, enfin, t'as même dépassé tes j'ai objectifs. dépassé. T'as dépassé tes objectifs tout en travaillant, finalement, le temps qu'il faut, on va dire, pour ne justement pas repartir dans un stress comme t'étais Ça, avant. ça. Trop cool, trop cool. Ouais, Ok, ouais, ça. ok, bah top. Déjà, très belle réussite. Trop bien, trop bien, trop bien. Merci. Ok. Et est-ce que tu peux dire un peu ce qui t'a permis, voilà, d'atteindre justement cet objectif? Qu'est-ce qui t'a aidé? Ou alors, soit ce qui t'a aidé, soit ce que t'as aimé. Parfois, c'est pas la même chose Oui, oui, c'est vrai. au sein de l'académie. Qu'est-ce qui t'a permis justement d'arriver là où t'en es maintenant? Alors, je pense que le plus important, c'était le mindset. Ok. Euh, voilà, j'étais vraiment, vraiment décidée quand j'ai rejoint l'académie à ce que ça aboutisse à quelque chose de vraiment de très, très concret Ok. pour moi. Et j'étais vraiment prête, hein, j'étais vraiment prête à 100%. Mhm. Euh, Ce qui m'a aidé aussi, finalement, c'est de voir que au sein de l'académie, bon, il y a pas mal de monde maintenant et il y a quand même pas mal de gens qui réussissent bien et très bien. Donc, on avait des exemples. Donc, il n'y avait pas de raison que ça fonctionne pas pour nous alors que ça fonctionnait pour d'autres. Donc, Totalement. c'était rassurant de voir les autres réussir. Et on se dit que c'est et là, on se dit, bah, finalement, effectivement, c'est bien possible, quoi. C'est pas une vue de l'esprit. Ouais. En suivant une méthode, c'est sûr qu'on va y arriver. Enfin, moi, j'étais vraiment confiante, hein. Je savais que ça allait marcher, en fait, hein. Trop Et cool. j'ai suivi le modèle, en fait, un peu comme une recette de cuisine. Vous prenez les ingrédients là, vous mélangez comme ça, Ok. et vous aurez Ok. quelque chose de bien. Et effectivement, ben, j'ai suivi. Euh, D'abord en commençant par les 4 F. Mhm. Donc les 4 F, c'est oser demander des gens en ami sur Facebook, c'est oser leur envoyer des messages, oser engager des conversations avec eux, alors que c'était pas naturel, hein, je précise que c'est pas quelque chose de naturel, hein, pour moi. Et quand Carrément. tu dis aimer et Et- aider, euh, Ouais. effectivement, au début, je n'aimais pas. Ok. Je Ok. n'aimais pas, mais je suivais la recette, en fait, hein. Ok. Et juste, juste pour préciser un petit peu, effectivement, les 4 F, c'est tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. Pour ceux qui ne Oui, connaissent c'est pas, ça. ceux qui ne viennent pas à l'académie. Ok, ça marche.
Je savais pas comment faire pour utiliser, optimiser en fait les réseaux sociaux au mieux. Donc, j'ai suivi le mode d'emploi, hein, tout simplement. En fait, j'ai suivi le mode d'emploi proposé par l'académie. Donc ça, c'est une chose. Finalement, les gens, j'ai remarqué que c'était pas si terrible que ça, hein, que finalement, moi qui avais peur de déranger les gens en envoyant des messages, en pensant que ce serait entre guillemets du racolage, finalement non. En faisant ça de façon assez soft, finalement, les gens aiment bien qu'on s'intéresse à eux. Ouais, quand t'as le bon message, Quand que t'as tu le bon cibles les bonnes message, personnes. Ouais, oui, carrément. oui, Trop oui, oui, bien. oui, oui. Trop Donc cool. ça m'a ramené pas mal de monde. Ok. Ce qui m'a ramené aussi pas mal de monde, mais ça c'était du coup un petit peu plus tard, c'est les avis Google. Donc ça aussi j'ai osé demander aux patients de témoigner, de dire un petit mot sur Google. Et ça marche bien aussi, hein, en fait. Oui. Ils appellent. Là, il y avait à un moment donné, les 4 F, vous laissez tomber. Moi, j'ai laissé tomber assez vite parce que j'en avais besoin. Les gens venaient parce qu'ils avaient vu les avis. Voilà. C'est cool. Donc ouais, les avis Google, ça te permet d'avoir des personnes déjà qui te trouvent plus facilement, Oui, effectivement. oui. Et aussi, forcément, plus t'as d'avis, plus les gens font confiance au thérapeute justement qui a beaucoup d'avis. Donc ça t'a permis vraiment d'amener beaucoup de personnes dans ton cabinet, c'est ça? Oui, 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 oui. Et ils te le disent au téléphone, hein, quand ils prennent Ok, rendez-vous, ils te le disent, hein. J'ai vu des avis Google et trop bien. je viens grâce à ça, en fait. Trop cool. Trop cool, trop cool. Ok, trop bien. Ok, donc si on résume un petit peu, donc il y a Google, le référencement sur Google, notamment avec les avis, Oui, la partie 4F, donc tout ce qui est réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, et oui, tu disais aussi le mindset, mais le mindset finalement c'était ton mindset en arrivant en te disant voilà, de toute façon là j'ai pas le choix, je veux réussir, oui, je me donne à fond, mais aussi le fait d'être inspiré aussi par les réussites des autres forcément. Et oui. Muriel, je tiens à dire que toi aussi maintenant, t'inspires les autres, que Ah, ce soit bon. t'as fait les victoires et là maintenant quand même tu fais un témoignage donc c'est trop cool. Déjà Mm. merci encore, mais surtout tu sais très bien que aussi, enfin je sais pas, t'as des témoignages toi avant de rentrer au sein de l'académie ou pas? J'avais vu le témoignage d'Alice. Voilà. Oui, en plus elle est en médecine chinoise Elle est aussi. aussi en médecine chinoise. Ok. Donc Et, forcément, et puis le témoignage aussi de Bénédicte, hein, en fait, la maman de Quentin et ah oui, moi, en d'accord. Ok. fait, Maman, parce ouais. que je me retrouvais un peu dans une situation similaire à la sienne. Tu vois, elle avait élevé ses enfants, elle Ah savait oui, pas c'est vrai. comment développer le cabinet, et je me suis Ouais, reconnue à travers elle. ouais, Je me ouais, suis c'est vrai. reconnue C'est à vrai que finalement travers c'est le même parcours un peu, elle. parce Ouais, que elle, alors après j'ai pas les dates ouais, exactes, mais je crois qu'effectivement elle s'était formée comme toi et que finalement c'était pas le plus important et dès que ses enfants effectivement comme toi ont grandi, ouais, ouais. je crois que le petit dernier, ah non c'est pas Edouard le petit dernier, ils ont encore un autre petit frère. Je crois qu'il y a un petit frère. Effectivement quand lui il est parti, là il est parti d'ailleurs aux États-Unis, Ouais. d'ailleurs grâce à Quentin un petit peu je pense, en gros elle s'est dit ok j'y vais Oui, quoi, oui, je me donne à fond et c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'était pas non plus le truc le plus facile, mais c'est ça. ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Ok. Intéressant, Donc, intéressant. voilà, je me suis reconnue à travers elle. Et puis Alice m'a beaucoup inspirée aussi parce que la médecine chinoise, euh, voilà, c'est pas non plus, c'est un petit peu différent de ce que proposent les autres thérapeutes dans l'académie qui sont plus dans le Mhm. développement personnel. Enfin, j'avais la sophrologie quand même en même temps aussi, mais bon, comme je te disais, je pratique quand même beaucoup plus la médecine chinoise. Oui, donc voilà, ce sont vraiment les deux personnes. Euh, et, ce qu'elle dégageait aussi. Enfin, Ok. il se dégageait un sentiment de confiance, en fait. Ok. Ok, ok. Là, il y Oui, a. tu t'es dit, c'est des profils bon, qui sont pas exactement les mêmes, mais qui te parlent, quoi. Et ce qu'elle disait, ça vibrait avec, Ouais, tu ressentais, ok, trop cool. ouais, Trop ouais, cool, ouais, trop cool. ouais. Ok. Et, Mais d'ailleurs, même Alice, ouais, Alice, c'est un profil particulier dans le sens où, elle est quand même assez jeune. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui viennent après des reconversions, ou je sais pas, de 20, 30 ans. ouais, Et elle, en fait, c'est un peu une reconversion forcée parce qu'elle avait eu des problèmes de santé, donc finalement assez jeune.
Oui, Mais pareil, elle s'est dit, ok, à un moment donné, en fait, ça me plaît, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, c'est souvent ça, hein, j'ai l'impression que vraiment les thérapeutes qui sont en reconversion, c'est parce que eux-mêmes, ils ont expérimenté, ils se sont dit, mais en fait, c'est trop oui, bien et j'ai envie de le retransmettre. Donc toi, c'est tout aussi à ton cas, fait. quoi. Oui, oui, tout à fait, hein. De toute façon, moi, je pense que tu peux vraiment aider les autres à partir du moment où toi, tu as réussi à régler quelque chose pour toi-même, en fait. Parce que tu Complètement. connais les phases par lesquelles les gens passent, tu Mhm. peux très bien imaginer ce qu'ils traversent et je pense que tu es plus efficace dans ce cas-là, quoi. Carrément, Alors, carrément. il y a une autre chose, Thomas, à laquelle Oui. je pense, hein, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu me demandais ce qui m'avait aidé. Mhm. Ce qui m'a aidé pas mal aussi, finalement, c'était d'oser écrire des posts Facebook. Ok. Parce que ça, c'était pas non plus, c'était pas gagné. En fait, Ok, ok. des choses avec lesquelles j'étais mal à l'aise, je savais pas quoi écrire, je savais pas ce que les autres allaient penser de moi. Et là, grâce à l'académie aussi, je me suis libérée sur cet Ok. aspect-là. Et c'est Ouais. quoi concrètement qui t'a aidé justement pour écrire les posts? Parce que bon, il y a, je sais, hein, il y a beaucoup de personnes, les réseaux sociaux, mais d'ailleurs, c'est dingue, il y a des gens qui nous rejoignent, ils ont même pas Facebook, ils créent Facebook pour nous. Ouais. Est-ce que toi, c'était plus le mode d'emploi qu'il y avait sur le programme, le fait de regarder ce que les autres font, ou Mmh. encore peut-être qu'il y a il y a des ateliers maintenant qui sont consacrés justement Mmh. à faire ça justement. Et enfin, je sais pas, peut-être c'est un mélange des trois, hein, mais c'est quoi qui t'a vraiment, je sais pas, qui était l'élément déclencheur, tu t'es dit, ok, je me lance, j'y vais. Ben, c'est de voir que les autres osaient. Ok. Pareil, enfin, c'est toujours les autres m'inspirent pas mal quand même, hein. Donc la force du Ils groupe me toujours. servent, voilà, ils me servent de modèle Ok. euh, et, euh, et, et, et c'était vraiment cet aspect-là de allez, vas-y, quoi qu'on pense de toi. Voilà, je suis assez sensible quand même au regard des autres, à ce qu'on peut penser. Mhm. Oui, Et, putain, on l'a tous, c'est normal. euh, Ouais, voilà. Bon, parce que sur Facebook, j'ai des amis, j'ai ouais, de la famille. J'ai des collègues, j'ai l'ancien directeur, enfin le directeur de mon école de médecine chinoise. Bon, ouais, après, je veux dire, quand tu es thérapeute et que tu te lances voilà, dans une démarche un petit peu, entre guillemets, plus. Enfin, j'aime pas dire ça, mais plus commerciale, parce que voilà, l'aspect financier et les thérapeutes, ça a toujours été conflictuel. ouais, Mais je ouais, pense que plein de totalement. gens se reconnaîtront là-dedans. Voilà, moi, j'avais aussi un petit peu cette ambiguïté-là. On aide les gens, même à la limite, voilà, comme Bénédicte, la mère de Quentin et Édouard. Moi, au début, je faisais quasiment pas payer. J'avais des consultations qui duraient 2 heures. Mhm. Dire, ça peut pas durer, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas Yes. parce qu'on est thérapeute ou praticien qu'on n'a pas le droit de gagner correctement sa vie, tu vois. Là, ça a été aussi au niveau du mindset, il y a eu un switch quand même, hein. Et donc, à partir du moment où tu prends conscience de ça, tu dis, ben, je vais faire ce qu'il faut. Et s'il faut écrire des posts Facebook, je vois pareil, les autres osent, les autres le font. Il y a des modèles de posts qui sont proposés, tu t'en inspires. Et puis après, l'inspiration, une fois que tu es lancé, une fois que tu écris, l'inspiration, elle vient toute seule, en fait, hein. Il faut Carrément. juste démarrer. Tu as la peur, hein, comme l'écrivain de la page blanche, mais une fois que non, mais c'est vrai, hein, une fois que tu as écrit un truc, Alors, trop voilà. Et bien. puis ça ne pose plus de problème. Ouais. Et poster Et il y a- régulièrement. Ah oui, oui, ça c'est super. Voilà, Bah, deux, de toute façon, trois ça, on fois vous par. l'apprend, hein, pour qu'une communication marche bien, il faut qu'elle soit bien régulière. Oui, Mais oui, oui. ça aussi, bon, vous êtes dessus justement pour bien gagner du temps, à pas Mm. non plus faire je sais pas, un poste en 1 heure et devoir perdre des heures tous les jours. C'est pas l'objectif. Mm. Mais juste pour bondir sur les posts, parce que je sais que finalement ce côté un petit peu du regard des autres, finalement, ouais, communiquer de manière professionnelle, Oui. et donc pas forcément comme on s'attend de voir un thérapeute justement communiquer. On s'attend à voir parfois le regard des autres qui est parfois, enfin, on va s'imaginer qu'il est négatif, et Mm. finalement il y a souvent des bons retours. Enfin, toi tu me Oui. disais justement que tu avais des retours qui étaient sympas de personnes que tu connaissais même pas, donc c'est Oui. potentiellement des personnes que tu connais, parce que je sais que
souvent ce qui se passe, c'est que beaucoup de Oui. personnes vont flipper. Alors, ça peut être sur Facebook, mais aussi sur LinkedIn. Et notamment Mhm. sur LinkedIn, il y a le fameux moment où on se dit, bah voilà, je me reconvertis officiellement. Et Ouais. là, on stresse, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Et en fait, très souvent, il y a des très bons retours. Là, on a une personne, justement, Elodie, elle a fait un post sur LinkedIn. Et donc, Ouais. pareil, elle flippait, c'était un peu en mode coming out. Ouais. Voilà, elle était acheteuse dans un grand groupe, etc. Et là, elle devenait... alors, elle est sophrologue, je crois, sophrologue hypnothérapeute. Je crois Ouais. elle a les deux casquettes. Et en fait, elle a eu plein de bons retours positifs. Et même d'ailleurs, une personne qui l'a contacté, un ancien client, qui lui a proposé de travailler au sein de l'entreprise, quoi. Donc c'est, enfin, je veux dire en tant que partenaire. Donc c'est juste Ouais. fantastique, quoi. Donc Oui, oui. il faut oser. Il Il faut faut oser. oser, il faut oser. Effectivement, tu as des bons retours. Moi, j'ai par exemple des gens, bah, même de ma famille, en fait, hein, qui me disent: «Ah mais c'est super intéressant ce que tu fais, on apprend des choses». Alors, finalement, tu as un peu peur au départ qu'on pensait de toi, mais finalement, ils sont contents, ils en profitent, quoi. Carrément, Et carrément, et c'est chouette, c'est chouette. carrément. Mmh Trop mh. cool. Trop cool, trop cool. Ok. Alors, Muriel. Donc là, l'activité, c'est bon. Elle a bien décollé. Ouais. T'es passé, donc, voilà, un peu plus de 4 000 euros, c'est ça, de chiffre d'affaires? Oui, oui, plus ou moins. Ouais. Ça dépend les mois, mais on va dire, en moyenne, un petit peu plus de En 4 000. moyenne. Ouais. Ok, trop bien. Donc déjà, il y a cette régularité, en plus, comme tu disais, que même toi, tu peux te permettre de refuser des clients, quoi. Oui, Donc, c'est cool. oui, Ok. oui. Ok, ok. Trop bien. Place Et des donc, là, tu vois, les rendez-vous, je les place au mois de mai, là. ok. Ah ouais, trop cool. Trop cool, Ouais. trop cool. Ouais, donc en Ouais. fait, là, tu commences en plus ton mois, parce que oui, voilà, pour ceux qui ne savent pas, là, on est en mars. Et en gros, donc, mars, avril, c'est déjà rempli. Ouais. Tu sais déjà que tu vas avoir tant de Ouais, chiffre d'affaires, tout à c'est fait. trop bien. C'est Oui, trop, oui, trop oui. bien. Ok. Donc, Ouais. bah, top. Et dis-nous tout un petit peu là sur tes objectifs futurs, tes projections, comment tu te projettes? Alors, ben, justement, bah, comme ça marche tellement bien, bah, on va continuer sur cette lancée-là et Yes. et je me suis inscrite, bah, dans Ascension, au début du mois de décembre de l'année dernière, justement pour pouvoir, aussi aider, bah, plus de personnes. Parce qu'il arrive un moment dans l'académie, bah, quand tu vois que tu mets des rendez-vous, à 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, tu dis: «Mais je vais pas quand même pouvoir non plus, reculer ça, et faire en sorte, enfin, il faut pas que les gens, attendent trop longtemps non plus, il faut que les délais restent raisonnables». Il faut qu'il Heu, décroche pas, quoi. je veux dire, à un moment donné, tu bloques et puis toi, tu peux pas non plus, travailler, prendre, 12, enfin 10-12 patients par jour. Enfin, je veux dire, sinon tu tiens pas en fait, Totalement, non, totalement. tu tiens plus, quoi. Et Ouais. si tu veux durer, je veux dire, dans le temps, bah, il faut aussi penser à se préserver, soi-même. Mhm. Donc, je me disais que rejoindre Ascension pour proposer un programme en ligne, bah, ça Mhm. permettrait, d'aider, bah, à la fois plus de gens, heu, moi de pouvoir conserver cet équilibre, vie perso, vie professionnelle, Mhm. sans m'épuiser parce que ça c'est important. Totalement. Et voilà, donc voilà, j'ai rejoint la grande aventure Ascension, Trop cool. depuis 3, 4, non 4 mois maintenant. 4 mois bientôt. Ok, 4 mois. trop. Et donc, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ascension, parce qu'en Ouais. fait, on a deux programmes, on va dire. Donc, le premier programme, c'est tout simplement l'académie. C'est pour donc les thérapeutes qui se bah, tout simplement vivre de leur activité. Donc Mmh. là, c'est à peu près, on va dire, ouais, entre 5 et 10 000 de chiffre d'affaires en moyenne Mmh. chez les personnes justement qui sont au sein de l'académie, quand justement elles ont atteint leurs objectifs. Et après, pour Ascension, donc c'est bien sûr plus de chiffre d'affaires, mais c'est surtout, en fait, comme tu le disais, pouvoir aider plus de monde Mmh. avec un programme en ligne, là où on est limité, effectivement, quand on fonctionne de manière, entre guillemets, classique, donc à Ouais, la oui. donc, et ce cheminement, tu l'as eu comment? Parce que si je me rappelle bien, moi si je me trompe, tu as commencé justement déjà à vendre des programmes d'accompagnement aussi au sein de l'académie, c'est ça? J'ai commencé à vendre des programmes de perte de poids, à la ménopause, Ok, les femmes autour de la cinquantaine. J'ai ok. commencé comme ça, j'ai vu aussi que, bah, ça prenait bien, quoi. Je veux dire, il y Mhm. avait il y avait de la demande aussi Ok, à ce ok, niveau-là. ok.
Et là, il y a une dame qui m'a dit, il y a pas longtemps, parce qu'elle a dû attendre aussi un délai de 4 semaines. Et puis quand tu veux perdre du poids et que tu dois attendre 4 semaines, 4 semaines, ça te paraît long, tu vois. Vraiment, bah oui, oui, oui. Oui, il Hein, faut que ce soit régulier, quoi, au niveau de l'accompagnement, c'est ça clair. te paraît long. Et puis hein, au bout d'un Mm. moment, bah, elle ira voir ailleurs, quoi, parce que le délai est trop long. Bon, elle est quand même restée en disant, non, je veux venir chez vous, parce que là aussi, la façon dont on amène la présentation du programme, bah, aux patients, bah, voilà, ça aussi, c'est tout un apprentissage. Hein, c'est apprendre à vendre, entre guillemets, l'accompagnement, faire un script, tout ça, ça m'a aidé aussi. Donc, Mm. on passe du temps avec la personne à expliquer tout ça. Alors moi, j'ai passé avec, par exemple, cette dame-là, je pense quasiment 1 heure et demie. Alors, c'est un peu long, mais bon, elle a quand même acheté le programme à la fin, tu vois. Bien sûr, maintenant. Et elle qui me disait, ouais, c'est dommage que j'ai dû attendre aussi longtemps, mais la façon dont vous m'avez présenté les choses, ça m'a convaincu d'attendre, Mm. en fait. Complètement, complètement. Ok. Donc ça sera une de tes premières clientes justement pour Ascension, c'est ça? Ah bah non, alors non, parce que j'ai continué en présentiel, en fait. Ah, d'accord. Ok. Tu vois, Ok, ok. j'en ai quelques-unes comme ça en présentiel, Ok. mais, ça devient frustrant là. Non, Ok. non, hein, Et vraiment. après l'air de rien, c'est aussi un peu une cliente test parce que Oui, finalement, là, ce que tu fais sur la perte de poids ouais, pour les femmes, donc c'est les femmes en ménopause, c'est ça? oui, 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 oui. Ok. Donc justement, ce programme-là, même si c'est en présentiel, il y a beaucoup de choses en fait que tu vois avec ces personnes-là en C'est ça. présentiel. Et ensuite, là, tu vas tout refaire partir en ligne. Tout à fait. En fait, la structure de mon programme en ligne, elle est dans ma tête, tu vois. Mhm. J'entends bien leurs problèmes, j'entends bien leurs difficultés, donc je vais juste le retranscrire en fait. Cool. Donc ça m'aide. Hein. Ouais, non, cette dame-là, elle vient quand même au cabinet. Mais celle-là, elle vient au cabinet. Ouais. Ok, ok. Ça marche, ça marche. Et- Mais non, en plus, si t'as déjà beaucoup de monde en présentiel, ouais, quel, enfin, c'est-à-dire que t'as un marché qui est énorme, en fait. Parce que si déjà en présentiel ça marche, devant toi, t'as un marché qui est énorme en distanciel. Donc vraiment, tu pourras ah avoir oui, un impact de dingue, et oui, aider tellement de monde. C'est trop bien. C'est trop, trop ouais, cool. ouais. Ok, trop bien. Donc Ça marche. c'est un Top. nouveau, c'est un nouveau défi. Là où bah, finalement, on est obligé à nouveau de sortir de sa zone de confort, hein, parce qu'il y a de la technologie, il y a, Vraiment. il y a des nouvelles choses à apprendre et avec lesquelles on n'est pas Mhm. forcément à l'aise. Mais bon, c'est comme dans l'académie, hein, c'est tes premiers posts, tes premiers messages, tes premières conversations. Bon, t'es pas super à l'aise. Bon, bah, Ascension, Mhm. là, c'est différent, mais voilà, t'apprends, quoi. Voilà, t'es dans un Vraiment. processus d'apprentissage Trop bien. continu et c'est ça qui te fait avancer, en fait. Complètement. Complètement. Donc, c'est De chouette. toute façon, on en apprend toute notre vie, hein. Et donc là, bah, c'est bien, au moins, t'apprends pour faire quelque chose que t'aimes. Donc, Ouais, c'est trop cool. ouais. C'est trop, trop cool. Ah, ok, trop bien. Trop, trop bien. Et bientôt, tu gagneras plus que qu'au Luxembourg. Bon, bah, ouais, Ok, trop cool. Trop ouais. cool, Muriel. Écoute, on va terminer sur deux conseils, si ça te va. Ouais. Premier conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, comme toi, tu vois, t'avais vu la vidéo, donc c'était de Alice et de Bénédicte, donc c'est la maman de confort, donc je sais pas quelle vidéo t'avais vu, il y en a quelques-unes, mais quand t'avais vu ces vidéos-là, c'est vraiment des choses qui t'ont plus parlé que d'autres. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à ces personnes-là qui se posent des questions, c'est normal, hein, tout à fait, avant de rentrer dans l'académie, c'est un investissement. Euh, bah, voilà, qu'est-ce que toi peut-être t'aurais aimé entendre, je sais pas, ou qu'est-ce que tu aurais à leur dire, tout simplement. Euh, Bah, faites confiance, quoi. Faites confiance à l'académie et faites-vous confiance à vous, en fait. Aux deux. Bah, voilà. Et, allez-y, sautez le pas parce que vraiment, ça va vous changer la vie. Vous allez vous rendre compte que une grosse partie des thérapeutes, bah, finalement galèrent. On est un peu tous dans le même bateau. Nos problèmes, ils sont pas. Alors les thérapeutes, ils ont quand même toujours aussi. Je fais une parenthèse là, c'est que ils se remettent souvent beaucoup en question. Hein. Ils pensent toujours que Ouais. tout est de leur faute, alors que bon, finalement, c'est juste que ici, on n'a pas appris à faire comme il fallait.
Totalement. Donc on galère en fait. Surtout, Dans nos... franchement. Ouais, je veux pas, de toute façon, c'est pas des concurrents, hein, mais Oui, je suis désolé, en école de thérapie, on vous apprend pas à développer votre business, à communiquer, quoi. En plus, tu l'as dit tout à l'heure, tu disais que, enfin, tu l'as pas dit directement, mais tu disais, voilà, que t'as des personnes thérapeutes avec qui t'as fait ton école, etc. Et t'étais pas sûr de comment elles allaient regarder, oui, en fait, enfin, de leur regard, je veux dire, sur ta façon de communiquer. Mais c'est oui, parce qu'en fait, comme tu disais, la façon dont on voit les choses en général en tant que thérapeute, et notamment le rapport à la communication à l'argent, oui, c'est un peu difficile. Donc nous, on va dire qu'on brise un petit peu ces croyances oui, limitantes. oui. Et bref, je te laisse terminer. Mais Oui, est-ce que, oui, est-ce que donc finalement, ces difficultés de s'installer, de vivre de son activité, bah, on Mhm. est plein de gens, plein de thérapeutes en fait, à connaître ça. Et, Yes. et du coup, déjà, on se sent pas seul en rentrant dans l'académie, donc Mhm. ça rassure. On voit que les autres bah, réussissent, donc tout ça, c'est très très encourageant. Mais enfin voilà, il faut oser faire une chose un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que il y a un truc qu'il faut rappeler aussi, c'est que souvent les thérapeutes, ils pensent qu'ils auront plus de monde s'ils continuent à faire des formations, à se perfectionner dans Ouais, leur domaine, c'est etc. vrai. C'est Alors, tellement vrai. ouais, plus je vais être spécialisée ou plus je vais Ouais. être, plus je vais pouvoir, plus je vais me former, plus les gens auront confiance en moi, Mhm. j'inspirerai plus confiance, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir du tout. C'est juste qu'on Ouais. on nous a jamais montré comment faire pour développer une activité. Point à la ligne. C'est-à-dire, c'est pas plus Ouais. compliqué que ça. Et c'est Ouais, pas ou tout simplement, voilà. on peut être le meilleur, on peut être avoir les meilleures formations, mais si personne n'est au courant et qu'en plus c'est pas les bonnes personnes qui sont au courant, en fait, ça sert à rien. Ça Voilà. sert strictement à rien. Donc, et c'est vraiment, et pourtant, je pense que c'est quand même un bon investissement les formations, parce que voilà, ça permet, comme tu disais, tu vois, d'apprendre des choses tout le temps et de s'améliorer dans sa pratique. Mais si derrière on n'a pas de clients sur lesquels le faire, Ça et va- surtout que personne n'est au courant, ça sert à rien. ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais. Ça sert à rien. Donc, et je sais que les thérapeutes bah, dépensent des fortunes en formation, hein. Je le sais parce que je D'accord. l'ai fait moi-même. Ben, Ouais. en fait, investissez pour une fois, faites différemment et investissez Mhm. cet argent-là dans une formation comme celle de l'académie, en fait. Et c'est ça qui Vraiment. va changer votre vie. Donc, Ouais. ça, c'est un conseil. Enfin, si je peux, si je peux en donner un là. Et puis, le deuxième, c'est oser contacter des gens via les réseaux sociaux, oser poster des publications Facebook, oser demander des avis Google, et en fait, vous verrez que vous aurez des bons retours, et ça va vous encourager à encore aller de l'avant, à persévérer, et tout Ouais. se passera bien, en fait. Voilà. Cool. Les deux conseils que je peux donner. Ça va. Merci beaucoup, Muriel. Et bah, dernier petit conseil, c'est pour les personnes plus qui sont justement au sein de l'académie. Ouais. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, voilà, qui elles viennent de se lancer, voilà, elles sont encore vraiment pas familières de tout ce qui est justement communication. Euh, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Là, tu as commencé à dire, voilà, n'hésitez pas, lancez-vous justement sur les posts, les avis, Ouais. etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu leur préconiserais? Bah, peut-être pareil, hein, toi, en arrivant dans l'académie, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre pour te permettre d'avoir des résultats au plus vite et te motiver? Euh, Moi, j'avais peur en entrant dans l'académie de pas réussir à faire face à toute la technologie. Tu Ok, vois, donc, enfin bon, je sais que c'est ma bête noire. D'ailleurs, c'est encore ma bête noire aujourd'hui. ok, ok. Voilà. Euh, mais là aussi, enfin, ça rejoint un peu ce que j'ai déjà dit, mais demandez, quoi. Demandez qu'on vous aide. N'ayez pas peur de passer pour un novice ou pour quelqu'un d'incompétent, en fait. Il y a pas de N'ayez pas question bête. peur, en fait. Il y a pas de question bête. Voilà. Et, et allez aux ateliers. Hein, quand vous avez un petit coup de mou, vous n'êtes pas sûr, que vous avez l'impression de stagner ou de ne pas avancer, allez aux ateliers. En fait. Allez Mhm. aux ateliers, allez aux ateliers.
avec toi, voilà. Et il en ressort toujours quelque chose qui Carrément. va rebooster derrière, quoi. Toujours. Voilà. Donc, carrément. Trop cool. Trop cool, Muriel. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, toi, à un moment donné, on t'a vu vraiment régulièrement aux ateliers. Et bon, après, on voyait moins parce que l'activité Bah oui, marchait tellement bien qu'il y avait plus trop le temps. Mais effectivement, on le voit très souvent que, effectivement, quand les personnes viennent régulièrement aux ateliers, ça a souvent aussi un impact. Donc, c'est très cool. Les ateliers, alors, bien sûr, moi, je vais les gérer. Mais la grande richesse aussi des ateliers, c'est surtout, en fait, les échanges entre les thérapeutes. Parce que quand c'est un thérapeute qui dit, bah, écoute, moi, je suis dans cette situation-là, justement, et je te conseille ça, c'est juste oui, super fort en fait. C'est super puissant. Même si moi je disais la même chose, bah, en fait la personne derrière, ça la touche plus en fait, parce que c'est quelqu'un qui a eu la même histoire. oui, Donc ça oui. aussi, je pense, c'est une des grandes richesses aussi de l'académie, c'est le fait de pouvoir s'inspirer des autres. Et comme tu disais, si eux l'ont fait, il n'y a aucune raison que d'autres personnes ne puissent pas le faire, quoi, tout simplement. Exactement. Exactement ça. Cool, trop cool. Une belle Muriel, aventure, hein. merci beaucoup. Bah, merci à toi, hein. Merci à toi, Thomas. Yes. Merci à l'académie, hein, vraiment, hein, vraiment. Avec grand plaisir. Cool. Bah, trop cool de te voir réussir, continuer voilà bah, ton ascension finalement, continuer à avoir des super résultats comme ça. Et je te souhaite bah écoute bah, déjà bah, plein de réussite bien sûr dans l'ascension, plein de réussite toujours dans ton activité parce que tu fais toujours ton activité aussi. Oui. Et simplement continue voilà à vivre de ce que t'aimes et que ça se passe bien pour toi, tout Bah, simplement. merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Et à très vite. À bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Ciao. Ciao.